BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Chaque jour, notre mission, c'est de vous offrir un coup d'avance sur la tendance grâce à nos traders et formateurs Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance et Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct. Bonjour messieurs, Romain, 6 baisses d'affilée pour le CAC 40, pire série depuis de nombreux mois désormais. Et là, on tente un rebond, mais c'est quand même assez maigrichon. On sort les rames, plus 0,2, c'est pas très convaincant. Oui, en pourcentage aujourd'hui c'est pas très convaincant. Sur le mouvement de rebond global c'est quand même pas mal parce qu'on est descendu à 5300 points hier, donc on a déjà rebondi de 50 points d'un coup et assez rapidement hier. Pour les niveaux actuels on est un peu à la croisée des chemins, avec des petits signaux positifs quand même et la possibilité que le rebond se poursuive. Je vais m'expliquer. En fait le 7 novembre on a commencé à évoluer à l'intérieur d'un petit canal baissier qui est bien visible quand on regarde les graphiques sur l'indice CAC 40 futur en une heure. Et hier, on n'a pas été chercher le bas du canal baissier à 5300 points. On aurait dû aller vers 5280, 290 pour toucher le bas du canal. On l'a pas fait. On a rebondi assez vite. On a repris 50 points. En plus de ça, on est allé chercher une zone qui était une zone d'alerte importante, 5330, 5372, qui pour moi était un niveau, et d'ailleurs pour le marché, un niveau identifié comme un niveau d'alerte, un niveau important. Et on est allé se recaler à l'intérieur de cette zone-là rapidement. Et tente ce matin de sortir du canal baissier dont je vous parlais il y a quelques instants, au-dessus de 5350 points. Donc l'alerte en intraday en très court c'est 5340 points environ, et puis au-delà de 5350 ce serait plutôt favorable et un signe de hausse probable, et il faudrait dépasser 5372 pour aller un peu plus loin. Ce qui est important et qu'on doit ajouter là-dessus, c'est que le ratio de couverture sur les options montre beaucoup de contrôle de la part des investisseurs. Depuis qu'on a atteint 5530 points environ, le marché s'est très bien comporté et les investisseurs ont couvert leur portefeuille. Et ils étaient légèrement pessimistes. Là, ils le sont devenus vraiment. C'est-à-dire que dans le ratio de couverture, là, je parle de court terme, mais sur ces niveaux-là, les investisseurs sont particulièrement couverts. Donc, même si le mouvement de baisse devait se prolonger sous 5330, ce serait le signal que le mouvement peut se prolonger un peu. Ce serait quand même très contrôlé. D'ailleurs, on voit que le mouvement a été très contrôlé. L'évolution baissière dans un canal baissier, c'est un signe d'harmonie dans les prix. C'est pas un signe de crack ou de mouvement désordonné. Voilà, la volatilité a profité pour remonter un petit peu. Elle est aux alentours de 14 sur le mois en cours. 15 pardon sur le mois en cours, elle est en dessous, elle est plus faible sur le mois de décembre. Elle est à 12-20 environ, donc c'est plutôt qu'il n'y a pas tellement de stress dans le marché. Voilà, les investisseurs sont prévenus, ils ne voient pas d'alerte majeure et peut-être des signaux, donc comme je vous le disais, de rebond. Même les volumes ont diminué un peu à la baisse, donc signe de diminution de la pression baissière. Et il y a eu un tout petit peu de diminution de la position ouverte, donc signe de diminution des positions globales sur le futur, donc peut-être des rachats de short déjà qui avaient profité du mouvement baissier. Voilà. Intéressant tous ces signaux là que vous évoquez sur BFM Business pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, des signaux qu'en effet on est peut-être en train de bien maîtriser cette baisse des marchés, même si on sort de 6 replis d'affilée. Jean-Louis Cussac, vous estimez aussi que on n'est pas prêt de le voir dérailler ce marché, même s'il s'est retourné à la baisse depuis quelques jours? Hier, il y a quand même eu un petit déraillement. Moi, je vous disais, ça ira vite à la baisse, parce que c'est bien beau d'acheter des futurs, hein, c'est bien. Ça évite en effet de se tromper de valeur, etc. Pour les gérants, c'était assez sympa. Puis il faut aller vite, hein, parce que le marché va très vite, très algorithmé. Mais ça ira vite à la baisse. Mais je disais, ça ira vite à la baisse. Il n'y a pas grand-chose. Ça manque de densité. Mais franchement, hier, j'ai été surpris quand même. Je me dis, c'est pas possible. À ce point-là, il n'y a rien en face. Il n'y avait rien. Quand on est tombé entre 5360 et 5003, mais voilà, comme ça, il n'y avait rien. Ça baissait. D'ailleurs, le volume global à la fin, il n'était pas très important. Il était identique à la veille. Donc, un peu plus de 3 milliards. Enfin, voilà. Tout est dit. C'est-à-dire que je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Romain. Et en même temps, je me dis, mais le marché n'envoie pas de message. Il n'y a rien. C'est vide, c'est creux. Moi, je suis surpris à ce niveau-là. Et je le disais hier sur votre antenne à 17h. Ça me laisse vraiment perplexe. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a vraiment une absence totale de densité de marché. Et donc, je vous dis, j'ai trouvé quand même le moyen d'être surpris par la situation alors que je m'y attendais. Mais voilà, c'est incroyable. Donc là, ce matin, on aurait dû aller chercher 75 ce matin, 5375, vous voyez. Bon, on est revenu coller dans la zone des 5360 tout de suite, là, ok, on y est, juste en dessous. Mais
On aurait pu aller chercher 80, le 75-80. Le fait qu'on reste comme ça vers 65, 60, c'est-à-dire que le bas de la zone 60-80 que je visais partant des 5005, ça donne l'impression que l'hésitation reste forte. Même là, le marché reste mou dans sa reprise. Et que tout ça ne tient pas à grand-chose. Mais en effet, je suis d'accord aussi. Je ne vois pas le marché partir en vrille. Je ne vois pas d'indication qui me pourrait me permettre de penser qu'on va partir sous les 5003. La grosse rupture derrière, ça serait 5280-75, mais rien ne va dans ce sens, parce que même la vol implicite à un mois qui est à 12,9, c'est rien. Enfin, ça prouve qu'il n'y a pas d'inquiétude. Ça prouverait aussi que les assurances ont été prises déjà précédemment. Donc, voilà, on a un marché qui, parce qu'il reste comme ça sous le niveau de 65, reste un peu fragile. On peut facilement revenir vers 5330. Mais voilà, c'est pas un moment où on peut en tirer des grosses conclusions. Pas encore, en tout cas. Alors, il y a aussi des valeurs, toujours des publications qui sont arbitrées parfois violemment. Trigano, une publication positive une nouvelle fois, mais peut-être pas assez de bonnes surprises. Et le titre perd donc 4%. On suit aussi parmi les variations du jour Altis, qui recule encore, Jean-Louis. On est passé sous les 10 € pour Altis, moins 6,5%, alors que du côté des gagnants, il y a CGG là qui progresse de 10%. Quelles leçons vous tirez de ces variations quand même encore spectaculaires aujourd'hui sur des titres comme CGG, Altis ou encore Trigano? Tout le monde va dans le même sens au même moment, tout simplement. Ça, c'est certain. Tout le monde voit les news au même moment. Donc, que ce soit les pros ou les semi-pros, ils vont tous dans le même sens au même moment. Au moment où j'étais en train de vous parler, j'ai eu ma réponse d'ordre. Je viens d'acheter à 40,5. Ça veut dire que entre le moment où on a commencé à parler, on est à 60. Et à l'instant, on vient de perdre 20 points en quelques secondes. Voyez-vous, ça prouve là également que le marché est assez creux. Donc, sur Altis, sous 10, c'était pas bon. Les objectifs, c'est 9,40, 8,40, 7,40. Bon, alors je sais pas s'il va y avoir à un moment donné un arrêt, j'espère, peut-être même 9,40, c'est possible. Hein. Mais les trois targets, là, c'est en ligne droite, on peut les faire assez facilement. CGG, c'est une valeur spéculative, on le sait. Alors, on a coté les supports et les résistances dans une perspective long terme en 30 minutes. J'ai bien dit 30 minutes, pas 30 jours, 30 minutes. C'est-à-dire plus 24%, moins 14%. Bon, voilà, la messe est dite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça veut dire encore que tout le monde spécule. Le moral est bon, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour ce marché, il y a de l'appétit pour le risque, les gens ont envie de prendre des risques. Et quand vous voyez des trucs comme ça, surtout ne tentez pas de m'expliquer fondamentalement pourquoi ça se passe comme ça. Ouais. Non, ce sont des logiques techniques et qui prennent largement le pas sur des logiques fondamentales, y compris sur le CAC 40. La comète CGG qui progresse de 10% aujourd'hui. Attention à ne pas s'y brûler les doigts sur cette comète. Merci messieurs. C'était Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance, Romain Daubry pour Bourse Direct. On vous souhaite une bonne séance.